Cette année, le 99e salon de l'auto est partout près de chez vous. Dans le cadre de la 99e édition du salon, Febiac donne la parole aux experts dans le Rooftop 99, un studio spécialement construit pour l'occasion sur le toit du Palais 5 de Brussels Expo. Aujourd'hui, nous recevons Francesco Contino. Francesco Contino, bonjour. Vous êtes professeur à l'UCL Louvain et votre domaine de recherche concerne principalement les e-fuels. Donc, qu'est-ce qu'un e-fuel et comment et où est-il produit ? Alors les carburants traditionnels, on les extrait du pétrole, un peu comme un artiste va sculpter dans de la pierre pour former un carburant ou une sculpture dans l'occurrence. Dans le cas des e-fuels, on va plutôt assembler le carburant, on va prendre des molécules, un peu comme des briques Lego, qu'on va mettre ensemble pour former le carburant. Il y a différentes formes et différents e-fuels. On peut par exemple parler du plus connu, l'hydrogène, mais également le méthane, le méthanol, et il y en a encore d'autres beaucoup plus exotiques. À quel point l'utilisation d'un e-fuel est-elle préférable par rapport à un carburant classique, notamment dans l'atteinte des objectifs climatiques imposés par l'Europe ? Alors un e-fuel, son avantage, un peu de la même manière qu'un biocarburant, mais avec d'autres avantages en plus, on va y revenir, c'est de ne pas émettre de CO2 quand on considère l'ensemble du cycle. Alors si on a une molécule comme l'hydrogène qui ne contient pas de carbone, on n'émet pas du tout de CO2. Si on a une molécule comme le méthane ou le méthanol, qu'on a aussi produit comme un e-fuel, on va émettre du CO2 au moment de sa combustion, mais qu'on aura capturé par ailleurs au moment de sa fabrication. Et donc l'idée, c'est d'utiliser de l'électricité verte, de l'éolien, du photovoltaïque, pour apporter l'énergie nécessaire pour produire ces molécules qu'on va par ailleurs utiliser dans les moteurs. Et là, l'avantage par rapport à des produits pétroliers, c'est que ce carbone qui est relâché a été capturé précédemment, alors que pour un produit pétrolier, ce carbone venait également de l'atmosphère, mais il y a des millions d'années. Les e-fuels sont-ils compatibles avec les motorisations essence et diesel actuelles ? Alors, ils sont totalement compatibles. On les connaît déjà, en fait. Celui qui est le plus compatible, qu'on connaît bien, c'est le méthane. On peut fabriquer du méthane comme un e-fuel et on voit beaucoup de pompes CNG. Alors, c'est du gaz naturel comprimé. Et dans le gaz naturel, il y a essentiellement du méthane. Un autre qu'on peut produire aussi sous forme d'e-fuel, c'est le méthanol, qui est également totalement compatible. Ça, c'est pour les moteurs du type essence. Pour les moteurs du type diesel, on peut aussi produire ce qu'on appelle des OME. Et ça, ce sont des molécules un peu plus longues, plus complexes, mais qu'on peut également produire à partir d'énergie verte, à partir en fait du méthanol qu'on va transformer et obtenir des molécules, dont on va obtenir des molécules plus grandes. Les moteurs thermiques traditionnels sont-ils voués à disparaître ? Alors je pense pas, je pense qu'ils sont clairement une partie de la solution, ils vont coexister avec les voitures électriques, ils font partie de la solution et surtout il faut aussi dézoomer. Si on regarde au niveau planétaire, c'est clair qu'on ne remplacera pas le parc qui sera estimé en 2030-2035 à 2 milliards de véhicules, on ne remplacera pas magiquement le parc automobile par toutes des voitures électriques, donc ils vont coexister, on ne peut pas simplement les oublier et je pense que justement en prenant les initiatives qui sont importantes pour ne pas les oublier, on va pouvoir réussir notre transition énergétique. Merci beaucoup Francesco pour ces éclaircissements. Je ne doute pas que les e-fuels seront dans beaucoup de conversations dans un futur proche, donc merci beaucoup. Avec plaisir.